Le Japon, une terre de légende où le mystère flotte à chaque coin de rue. Parmi ces créatures les plus fascinantes, il y a le Tengu. Mi-homme, mi-oiseau, il danse sur la fine ligne entre terreur et protection, entre chaos et ordre. Alors, qui est-il vraiment? Un esprit bienveillant ou un démon des montagnes? Imaginez un instant. Dans les récits anciens, le Tengu est une créature ailée, avec un bec d'oiseau ou un nez incroyablement long, et des plumes sombres. On le voit souvent habillé comme un Yamabushi, ces moines guerriers qui vivent en ermite dans les montagnes. Au début, il était considéré comme un fauteur de troubles. Il provoquait des incendies, égarait les voyageurs et semait la discorde. Un véritable démon, en somme. Mais comme toute bonne histoire, celle du Tengu a évolué. De simple perturbateur, il s'est transformé en gardien des temples et des forêts. Il punissait les arrogants, les corrompus et ceux qui manquaient de respect à la nature. Pour certains samouraïs, croiser un Tengu était même un signe du destin. Il pouvait devenir un maître impitoyable, enseignant l'art du sabre et la discipline mentale. Il en existe deux grands types. D'un côté, le Karasu Tengu, le Tengu corbeau, plus proche de l'oiseau, sauvage et impulsif. De l'autre, le Konoha Tengu, plus humain, avec ce fameux long nez qui est en réalité un symbole de pouvoir mais aussi d'orgueil. C'est le plus connu aujourd'hui. Dans la culture japonaise, les Tengus sont aussi étroitement liés à la notion de karma. Ils sont là pour rappeler à l'ordre ceux qui abusent de leur pouvoir, mais ils savent aussi récompenser ceux qui agissent avec droiture. C'est cette dualité qui est fascinante. Ils incarnent cette frontière floue entre démons et divinité, entre la peur qu'ils inspirent et le respect qu'ils commandent. Encore aujourd'hui, vous pouvez croiser des Tengus dans les festivals, les mangas, les animes ou les films. Ils représentent la force indomptable de la nature, mais aussi cette sagesse profonde qu'on ne peut atteindre qu'en connaissant et en respectant ses propres limites. Alors, pour répondre à notre question de départ, le Tengu est-il un démon ou un protecteur? La réponse est probablement les deux. Comme souvent dans la mythologie japonaise, la vérité ne se trouve pas dans les extrêmes, mais dans l'équilibre subtil des contraires. Si cette plongée dans les mythes japonais vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.